Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours très bien. Donc aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, c'est encore moi Exponentiel Fojo. Dans cette vidéo on va faire un tour d'horizon, en fait une brève présentation de l'interface de L-Bank. De même qu'on l'a fait pour Trust Wallet, cela vous permet en fait d'être un peu plus à l'aise lorsque vous naviguez sur l'interface. Dans les prochaines vidéos également on va voir comment installer L-Bank, la version mobile de L-Bank, et puis également on va faire d'autres vidéos pour présenter l'interface également. Donc pourquoi est-ce qu'on parle de L-Bank? On parle de L-Bank beaucoup plus ici tout simplement parce que la crypto-monnaie LimoCoin a été listée sur L-Bank, également sur Trust Wallet. Voilà pourquoi présentement on aborde ces deux aspects là. Mais lorsque vous seriez à l'aise de manipuler L-Bank, l'exchange et le Trust Wallet, je peux vous dire qu'à 98% vous serez à l'aise de naviguer dans tous les exchanges. C'est-à-dire que lorsque là, vous iriez sur Binance, sur KuCoin, sur la token, sur Bittrex, à quelques différences près, juste au niveau de l'interface de l'ergonomie. Sinon, les informations, les éléments qui se retrouvent sur un exchange en général sont les mêmes partout. Donc le principe est le même. Alors très rapidement, je vais aller sur Google, je vais chercher L-Bank. Donc je vois ici L-Bank Exchange. Je vais cliquer ici sur le lien L-Bank Exchange, puis je vais aller dans Login. Donc je fais plus Sign Up parce que je me suis déjà enregistré. Si vous êtes nouveau, ça veut dire que vous avez besoin de vous créer un compte, donc vous faites Sign Up. Vous pouvez aller regarder ma vidéo, ok, dans la playlist qui montre en fait comment créer un compte sur L-Bank. Sinon, si vous avez déjà un compte, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur Login. Dans Login, on se connecte parce qu'on a déjà un compte. Là, je mets mon adresse email. Ok, vous mettez votre adresse email, l'adresse email que vous avez renseignée lorsque vous créez le compte en question. Et je mets le mot de passe. Il faut toujours mettre un mot de passe dur, c'est-à-dire un mot de passe qui contient au moins des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, lettres majuscules. Il ne faudrait pas que des personnes aient une facilité en fait à craquer vos mots de passe. Donc il faut mettre des mots de passe solides. Là on me demande le Google Authenticator. Donc vous de votre côté aussi vous deviez avoir déjà activé l'authentification à double facteur avec le Google Authenticator. Donc là je rentre le Google Authenticator, le code qui apparaît sur mon téléphone, je le mets là. Donc puis je suis connecté. De rendu ici, si on se refait à ce qui a été dit dans la dernière vidéo, si on va dans sécurité, normalement vous devriez avoir au moins ces 5 premiers éléments à un vert. Donc le login password, verification email, le phone number, le two factor, le KYC. Vous devez avoir tout ça avec moi. Le KYC là encore en rouge parce que j'ai pas encore vérifié mon KYC. Puis vous devez également avoir l'anti-phishing code en vert. Donc dans la dernière vidéo, je vous avais expliqué à quoi ça servait. Ça permet en fait chaque fois vous allez, si vous cliquez ici sur Settings, vous allez rentrer un code d'une phrase. Et puis chaque fois lorsque vous allez recevoir un email, ok, dans votre adresse email, ce soit Yahoo, Gmail, autre, au début du mail, vous allez tout le temps voir à l'entête le mot que vous avez entré ici. Cela en fait permet de confirmer au moins d'avoir la validation que c'est un mail trust, c'est-à-dire que c'est un mail qui provient effectivement de L-Bank. Donc si vous avez mis un anti-phishing et vous recevez un mail de L-Bank dans votre adresse email sans la phrase que vous avez renseignée ici, cela voudrait dire que c'est pas un email comment dire à provenance de L-Bank. Ok, c'est pas un email sur lequel vous pouvez avoir une certaine confiance. Ça se peut que c'est des pirates, c'est des pirates qui essaient de vous envoyer un email avec des liens de spoofing sur lesquels si vous cliquez, ils pourraient peut-être entrer en contact avec vous et votre compte. Bref, il y a pas mal de failles de sécurité des fois dans ce sens-là. Donc, ce sera important de mettre également en place l'anti-phishing code
bien que ce ne soit pas obligatoire, parce qu'avec le KYC, le two-factor et les autres éléments, c'est déjà pas mal solide. Donc c'est juste une couche de plus comme le IPY list. Donc comme je vous dis, au moins pour les 5 premiers, faites l'effort d'avoir les 5 premiers. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on peut voir ici qu'on a English USD. Donc, vous pouvez changer la langue ici, choisir une autre langue et choisir une autre devise. Donc, dans les devises, vous pouvez mettre l'euro, le dollar canadien. Bref, il y a une liste de devises ici. Vous pouvez dérouler, puis vous pouvez changer la devise. Cela fera en sorte que dans votre portefeuille, ok, vos investissements apparaîtront toujours en la devise que vous avez choisie. Maintenant, on peut voir ici Wallet puis Orders. Orders, généralement, c'est lorsque vous allez placer des ordres, ok? Vous pouvez placer des ordres. Vous voyez ici, il y a ordre spot, ordre futur et grid order. Pour un début, concentrez-vous uniquement à l'ordre spot, ok? L'ordre futur, c'est vraiment pour des experts du trading, ok? Lorsqu'on est vraiment plus à l'aise dans les crypto-monnaies, on se dit, ok, on va commencer à faire du trading. Ça demande de faire vraiment une formation plus poussée pour analyser les marchés, analyser les graphiques et faire du trading. Mais nous, on va tout le temps juste rester dans l'ordre, dans le spot order, ce qui veut dire que tous nos ordres, un ordre, c'est simplement une action qu'on va émettre sur un marché. Donc, un exchange sur un marché, lorsqu'on va mettre une action, ok, ça peut être une action d'achat ou de vente du crypto-monnaie. Là, ça va aller dans ce qu'on appelle un ordre, ok, l'ordre du marché. Et puis ça va apparaître ici. Donc, wallet, c'est votre portefeuille. De la même manière, vous avez un wallet spot, vous avez un wallet futur, finance et grid. Donc, dans la plupart des exchanges, vous auriez toujours ces différents wallets. Et comme j'ai dit également ici, on se concentre pour cette formation-ci qu'on voit, pour ce qu'on veut apprendre, pour où est-ce qu'on s'en va, ok, avec le LimoCoin, avec vraiment les bases de la crypto-monnaie, on peut simplement se concentrer sur le spot wallet. Donc le spot wallet, si je clique dessus, spot wallet ici, c'est le portefeuille, c'est mon portefeuille principal. Donc toutes les crypto-monnaies que j'aurais achetées apparaîtront tout le temps dans mon portefeuille spot. Ok, donc vous voyez ici c'est l'ensemble des crypto-monnaies qui apparaissent, mais présentement je n'ai aucun investissement, c'est pourquoi ils sont tous à zéro quoi. Ici en haut, j'ai Bitcoin. Ça résume en fait la quantité ou bien mon investissement dans mon portefeuille. Donc si j'avais beaucoup de crypto-monnaies, si j'avais commencé à acheter des crypto-monnaies ici, du Dale, de ELA, du Neo, du Filecoin, ainsi de suite. Si j'avais acheté toutes ces crypto-monnaies là, ici en haut, en fait, ce que ça fait, c'est que ça donne une comment dire, ça donne une la valeur en fait de mon portefeuille en Bitcoin, ok, puis ça donne l'équivalent en USDT, ok. Si vous aviez changé la devise ici pour autre chose, l'équivalent, ça vous donnait la valeur ici. C'est-à-dire que si dans mon portefeuille, j'ai par exemple, je dis n'importe quoi, 50 000 $ d'investissement, l'ensemble des crypto-monnaies que j'ai achetées additionnées, si ça vaut 50 000 $, la valeur du jour, parce que vous savez, dans les crypto-monnaies, ça fluctue, donc la valeur peut changer d'un jour à l'autre. Mon portefeuille aujourd'hui peut être 50 000, puis demain matin, il est 58 000, après il monte à 70 000, puis redescend un jour même à 30 000. C'est possible, on l'a déjà vu. Donc, ça veut dire que ça, rapidement, lorsque vous vous connectez à votre portefeuille, vous regardez ici en haut, ok, là vous voyez Bitcoin sensiblement égal USDT, ça va vous donner la somme ou bien l'état de votre portefeuille. Donc, si je clique ici actuellement, c'est masqué, mais si vous cliquez sur là ici, vous voyez, là ça affiche une valeur. Donc, vous pouvez laisser par défaut à démasquer. Donc là, ça affiche en fait, ça va vous afficher la totalité de vos investissements en Bitcoin. C'est-à-dire que si ça fait la sommation de toutes vos crypto-monnaies et que ça donne 48 000 $, alors ça mettra ici 0, peut-être 9 Bitcoin parce que 48 000 $,
c'est sensiblement égal à 0,9 Bitcoin et ça va vous donner l'équivalent en USDT. Donc, vous pouvez décider également de masquer ça si vous voulez pas que les gens, si des personnes regardent votre portefeuille, qui sachent c'est quoi le montant de vos investissements. Donc, une fois que ça c'est fait, on peut se dire, ok, maintenant si on a besoin d'acheter avant d'acheter du L-Bank, donc dans notre spot, comme je l'ai dit, c'est là où on va trouver l'ensemble de nos crypto-monnaies. Donc, si je vais acheter du L-Bank ici, sur recherche, dans la petite case ici, search, je vais saisir là-bas L-Bank. Donc, si je saisis L-Bank ici, non, pas L-Bank, autant pour moi, je cherche du Limo Swap. Donc, je fais LMC. Donc, vous voyez, dès que je saisis LMC, dans la liste des crypto-monnaies qui sont listées sur la plateforme, automatiquement, on voit, elle a trouvé le LMC Swap qui est la crypto-monnaie Limo.swap. Donc, si je clique dessus ici, je peux faire un withdraw, un deposit ou un trade. Ok, donc sur chaque crypto-monnaie dans mon spot, j'aurai 3 actions à faire ou plus des fois. Je peux faire un withdraw. Ok, un withdraw, c'est-à-dire que j'ai envie de retirer la crypto-monnaie de l'exchange. Ok, lorsque j'aurai des limos sur L-Bank, supposons j'ai 100 limos et puis j'ai quelqu'un qui veut m'acheter des limos, il veut m'acheter peut-être 50 limos, ça voudrait dire que j'aurais besoin de lui envoyer les limos. Donc, je dois faire un withdraw pour dire que je veux retirer les limos de ma plateforme. Donc, vous voyez, lorsque je clique sur withdraw, il va me demander de mettre ici l'adresse de l'autre personne. C'est-à-dire que la personne à qui je veux envoyer les limos, j'aurai besoin qu'il me communique son adresse, ok, et que je le rentre ici. Et comme je vous ai dit, lorsque vous entrez une adresse, lorsque quelqu'un vous communique une adresse, c'est toujours et très important de vous assurer que parce que vous voyez ici, mais si j'ai des limos, ok, c'est un avantage parce que je suis vraiment bluffé, ok. C'est une bonne chose en fait que GIT ait listé le Limo Coin sur un exchange qui est compatible avec la Binance Smart Chain parce que les frais de transaction seront vraiment moindres. Je pense que ça a été pris en considération pour prendre cette décision là. Donc les frais de transaction ne vont pas vous coûter grand chose. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur la présentation des fonctionnalités avancées sur Trust Wallet, j'ai fait une simulation de 2 retraits de Limo Coin. Un sur la Binance Smart Chain et un autre sur l'Ethereum, ok, sur la blockchain de l'Ethereum. Et on s'est rendu compte que les frais sur la Binance Smart Chain valaient sensiblement 0,16 $. Pourtant, sur l'Ethereum, ça me coûtait 100 $, à peu près 116 $ pour les frais de transaction. Donc ça, c'est un problème sur la blockchain Ethereum présentement, mais qui sera réglé pendant au début de l'année 2020, après la migration. Donc, pour revenir à notre présentation, donc là, je viens de faire un withdraw, c'est-à-dire que je veux retirer les L-Bank ici pour les envoyer à quelqu'un. Donc, je vais mettre l'adresse de la personne ici. Supposons que je suis sur Trust Wallet, ok. Si je clique ici, supposons que je suis sur Trust Wallet comme ça et que j'ai besoin coin. Lui, de son côté, il va cliquer sur Receive, ok. Il va cliquer sur Receive parce que lui veut recevoir. Moi, je veux lui envoyer, donc lui veut recevoir. Il va cliquer sur Receive. Il va vérifier que, ok, lui il est bien sur BEP20. Il va copier l'adresse. Il va me communiquer parce que je lui ai dit, fais attention, moi, mes Limo Coins sont sur BEP20. Donc, envoie-moi une adresse sur BEP20. Donc, moi, je vais coller l'adresse ici. Donc, moi, je suis sur L-Bank. J'ai mes Limo Coins sur L-Bank. Je suis sur le BEP20, je prends l'adresse du correspondant de l'autre côté qui veut acheter mes limos, qui m'a peut-être fait un virement Orange Money ou bien Western Union, peu importe, il m'a déjà envoyé de l'argent. Là, je veux lui envoyer les crypto-monnaies exactement comme on faisait dans le marché secondaire. Je prends son adresse, je colle son adresse ici, je me rassure que je suis sur BEP20, je mets le montant, ok, c'est ça, je peux mettre le montant. Donc là, c'est juste une simulation parce que présentement, je n'ai pas de Limo Swap ici. Donc, puis on me dit que les frais, ça va me coûter 2 Limo Swap, ok. Puis je fais confirme, ok. Ça veut dire que si je lui envoie 100 Limo Swap,
ça va me coûter 2 limo swap pour la transaction. Donc, ça c'est une simulation. Donc c'est exactement comme ça que vous allez faire lorsque vous aurez besoin d'envoyer des limo coins. Donc si je reviens ici dans mon portefeuille spot, où est-ce qu'on était tantôt, je refais ma recherche, ok, la recherche qu'on faisait tantôt, telle que j'ai fait tout à l'heure, je refais la recherche, je fais LMC swap, ça m'amène ici. Puis, au lieu de faire withdraw, je fais maintenant deposit. Deposit, ça veut dire que il y a quelqu'un qui veut déposer les limos, qui veut m'envoyer des limos à moi. Ok, donc c'est un deposit. Moi, je vais recevoir ici. Donc la personne de l'autre côté, dans son exchange ou bien dans son wallet, lui va faire un withdraw et il va se mettre l'adresse que moi je vais lui communiquer. Ok, donc je fais agree pour dire je comprends ça. Et puis vous voyez ici l'adresse. L'adresse ici est bien sur BEP20. Donc ça indique que les Trust Wallet, les limo coins sont sur BEP20. Donc moi je vais copier cette adresse et puis je vais envoyer à l'autre personne qui a besoin de m'envoyer les limos. Donc vous voyez, c'est vraiment une opération très simple, rien de compliqué. Et puis on vient comme ça de faire une simulation d'envoi de réception de crypto-monnaie. Et lorsque la personne va vous envoyer des crypto-monnaies ou lorsque vous allez acheter les crypto-monnaies, vous allez vous rendre compte que désormais ici dans votre portefeuille spot, ici vous allez voir que vous avez les limo coins. Donc actuellement je ne vois rien parce que je n'ai pas encore acheté des limo coins, j'ai pas encore de limo coins ici, mais vous voyez en fait comment ça peut se passer. Ici en haut on a buy crypto, ok, on a buy crypto ici. Si je clique sur buy crypto ici, ça me permet en fait d'aller acheter les crypto-monnaies, mais généralement de cette façon je ne peux pas acheter toutes les crypto-monnaies. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous êtes dans le marché des crypto-monnaies, vous avez besoin de ce qu'on appelle des crypto-monnaies stables. En fait, c'est du fiat numérique, c'est du dollar numérique, et vous avez plusieurs monnaies stables. Ok, vous avez l'USDT, vous avez l'USD, vous avez le BUSDT, vous avez le Tether, bref, qui est l'USDT. Il y a de plus en plus, il y a beaucoup de stablecoins. Les stablecoins, en fait, sont des crypto-monnaies qui sont endossées au fiat, au dollar numérique, par exemple, généralement. Ok. Donc, lorsque vous voulez entrer dans un marché de crypto-monnaies, sur un exchange comme celui-ci, vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin d'acheter des crypto-monnaies, vous avez besoin d'acheter le limo coin. Il vous faut l'argent sur cette plateforme. Donc, ce que vous faites donc pour envoyer, pour ravitailler votre plateforme, pour ravitailler votre compte sur la plateforme, sur l'exchange, vous avez besoin d'acheter ce qu'on appelle des stablecoins. Un stablecoin, c'est une crypto-monnaie qui est stable, c'est-à-dire une crypto-monnaie qui ne varie pas. Contrairement à d'autres crypto-monnaies comme le Limo Coin ou bien le Bitcoin, l'Ethereum, le Cardano, la plupart des autres crypto-monnaies, leur valeur change, fluctue sur le marché, ok, mais un stablecoin, sa valeur est stable. Voilà pourquoi lorsque vous allez également acheter vos limo coins, à un moment donné, lorsque vous pensez que oui, vous avez besoin de, parce que le marché varie, vous vous rendez compte que les prix des crypto-monnaies sont en train de chuter. Si vous voulez éviter de vous exposer davantage sur le marché, vous voulez éviter davantage de perdre vos crypto-monnaies parce que le prix baisse, vous allez les convertir en stablecoin. Donc, à les convertir ça en stablecoin, désormais, ça donne l'impression que vous avez vendu vos crypto-monnaies contre de l'argent. Ok, vous avez la monnaie stable qui est l'USDT. Donc, pour entrer également dans un marché, comme vous avez vu, on vient ici dans crypto, buy crypto, on peut acheter des cryptos. Donc, généralement, il y a plusieurs types de cryptos qu'on peut facilement acheter, l'Ethereum, le Bitcoin et l'USDT, parce que ce sont les crypto-monnaies qui peuvent nous permettre d'acheter la plupart des crypto-monnaies. Lorsqu'on a l'Ethereum, le Bitcoin ou bien le stablecoin qui est l'USDT, cela nous permet généralement de convertir en d'autres crypto-monnaies. Mais c'est bien d'entrer dans le marché avec de l'USDT parce que le Bitcoin et l'Ethereum sont stables. Ok, à moins que vous vouliez vraiment acheter du Bitcoin pour investir, pour garder sur du long terme. Mais si vous avez besoin de ravitailler votre compte pour aller acheter d'autres crypto-monnaies, c'est mieux d'acheter de l'USDT. Donc, vous voyez, ici, vous achetez de l'USDT, vous achetez en dollars canadiens. Vous pouvez également mettre en francs CFA. Je suppose qu'on va avoir du franc CFA. Je sais pas si on a du franc CFA ici. Du ZAF, non, probablement pas.
Bon, ça se peut qu'on n'ait pas du franc CFA, mais c'est pas grave. Vous pouvez rester en USDT. Vous supposez que vous voulez acheter de l'USDT pour 200 $, ok? Ça va vous donner 200 USDT. Donc, vous voyez, parce que, comme je vous disais, l'USDT, c'est une crypto-monnaie qui est endossée en dollars. Donc, ici, c'est le dollar. Si vous faites ça, vous cliquez sur Buy USDT. Vous pouvez choisir le mode de paiement. S'il y a Mastercard, vous pouvez choisir Visa, vous pouvez choisir Apple Pay ou Google Pay. Des personnes qui ont Apple Pay ou Google Pay, donc c'est un gros atout pour acheter des crypto-monnaies. Vous pouvez installer l'application Google Pay ou Apple Pay dans vos téléphones et mettre de l'argent dans vos applications Google Pay et ensuite à partir de là, vous pourriez aller acheter vos USDT. Sinon, vous pouvez acheter directement en Mastercard ou en Visa ici. Donc, si vous faites ça, vous cliquez sur Buy. Ça vous envoie vraiment vers le site du marchand, comme vous le savez pour les transactions en ligne. Vous allez mettre votre numéro de carte et le code à 3 chiffres à l'arrière du compte, la date d'expiration de votre carte, votre nom. Puis, normalement, si vous faites ça, votre transaction va passer et vous allez pouvoir acheter de l'USDT. Lorsque vous allez acheter de l'USDT, ça voudrait dire que, ok, vous avez décidé que vous voulez investir 200 $, par exemple, pour acheter du Limo Coin. Donc, vous venez comme ça de mettre 200 $ dans votre portefeuille L-Bank. Je suppose que c'est clair ce que je suis en train de dire là. Donc, maintenant, lorsque vous auriez fait ça, quand vous allez vous retourner dans votre portefeuille ici, Wallet, comme d'habitude, Spot, désormais, vous allez vous rendre compte que vous avez de l'USDT dans votre portefeuille. Donc, comme je dis toujours, là, c'est une simulation. Ici, je vois USDT, mais je n'ai pas d'USDT parce que je n'ai pas acheté, ok? Je n'ai pas acheté d'USDT, donc j'ai juste fait une simulation. Mais vous, lorsque vous allez acheter de l'USDT, vous allez pouvoir voir la quantité d'USDT apparaître ici dans votre porte Spot. Donc, comme j'ai dit ça, on peut afficher. Et puis, normalement, si vous avez acheté de l'USDT, vous devez voir ici peut-être USDT pour 100 $. Maintenant, lorsque vous avez l'USDT, qu'est-ce que vous faites de ça? Vous avez la possibilité d'échanger. Ok, ça veut dire que vous avez ramené de l'argent, votre argent, vous l'avez ramené sur L-Bank. Maintenant, à partir de vos USDT, vous allez pouvoir aller sur le marché et acheter autant de crypto-monnaies que vous voulez. Ok. Et puis, comment on va sur le marché? Ici en haut, vous voyez, on a Market. Donc, si je clique sur Market, il va m'ouvrir un marché. Donc, c'est un graphique, c'est une page, ça a l'air vraiment complexe, compliqué, mais rassurez-vous, c'est rien de vraiment complexe. C'est simplement un marché. C'est comme vous, quand vous voulez acheter du poisson, vous voulez acheter, vous ravitailler les vivres frais, vous partez dans un marché. Ok. Et puis, lorsque vous allez dans un marché, vous avez besoin d'argent, vous avez besoin d'avoir du franc CFA pour pouvoir acheter de l'oignon, de la patate, du macabo, du riz et tout ça là dans le marché. Donc, dans le monde des crypto-monnaies, lorsque vous partez sur le marché, vous avez besoin également du cash qui est l'USDT. Donc, la première des choses que vous avez besoin, c'est de mettre de l'USDT ou bien un stablecoin sur votre plateforme, dans votre portefeuille. Et maintenant, à partir de ce stablecoin, vous allez aller sur le marché, dans le market ici, et puis vous allez pouvoir échanger vos stablecoins contre d'autres crypto-monnaies que vous voulez acheter. Ok. Donc, on suppose que j'ai de l'USDT. Je reste ici à favori. Ok. On suppose que j'ai de l'USDT dans mon portefeuille. Puis, je vais dans la barre de recherche ici, je vais chercher LMC Swap parce que c'est la crypto-monnaie que je vais acheter. Donc, vous voyez toujours, il me présente une paire. Donc, les crypto-monnaies, les échanges de crypto-monnaies vont toujours en paire. C'est-à-dire qu'on échange une crypto-monnaie toujours par rapport à une autre. Donc, comme je vous disais, en général, toutes les paires sont compatibles avec de l'USDT. Donc, si j'ai de l'USDT, je peux l'échanger contre la plupart des crypto-monnaies. Mais si j'ai également de l'Ethereum dans mon portefeuille et que j'ai envie d'une autre crypto-monnaie, je peux aller ici sur la paire. Ok. Ethereum ici. Si je vais sur Ethereum ici, il va m'afficher. Je fasse
la barre de recherche ici. Si je clique sur Ethereum ici, il m'affiche toutes les paires de crypto-monnaies qui sont échangeables contre l'Ethereum. Donc, cela suppose, si j'ai de l'Ethereum dans mon portefeuille et j'ai envie de vendre une petite quantité de mon Ethereum pour acheter les BNB par exemple, ou pour acheter du Link, ou pour acheter du LTC, je me mets ici, je choisis Ethereum, puis je vais voir la plupart des paires qui sont compatibles avec l'Ethereum. Donc, sinon, comme j'ai dit, on se met ici à favori. Restez toujours à favori. Puis dans la barre de recherche ici, c'est beaucoup plus simple. On va chercher LMC Swap. Donc, quand je clique sur LMC Swap comme ceci, il me présente la paire LMC Swap USDT. Donc, dans mon portefeuille, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai de l'USDT déjà, parce que je vais montrer comment amener de l'USDT dans votre portefeuille, et je veux acheter du LMC Swap. Donc, je clique ici sur cette paire. Il va m'ouvrir vraiment l'ordre sur le marché. Comme je vous ai dit, c'est un graphique, hein, c'est rien de compliqué. Ne vous cassez pas la tête pour un début à comprendre tous ces graphiques, tous ces éléments. On va plus se concentrer ici, buy and sell. Ça, c'est ce qui s'appelle l'order book, ok? L'ordre, ouais, c'est ça, l'order book, oui. Donc c'est ça. Donc ça c'est le livre des marchés en fait. Donc c'est l'ensemble des personnes qui présentement ont placé des ordres sur le marché. C'est-à-dire que ça c'est un marché, comme je vous ai dit, vous voulez acheter des crypto-monnaies, vous avez choisi votre paire, vous avez de l'USDT, vous voulez acheter du Limo Swap. Donc vous êtes sur le marché présentement. Ici vous voyez en rouge ici, c'est les personnes qui sont en train de vendre présentement. Donc ça, c'est les gens qui sont en train de vendre. On peut voir qu'il y a des gens qui ont placé un ordre, qui veulent vendre leur Limo Coin au prix de 10 $. Il y en a qui vendent à 8 $, 6 $. Il y en a qui vendent à 4 $. Il y en a qui vendent à 4,7 $. Donc actuellement, ici au milieu, on voit que le prix sur le marché du Limo Coin tourne autour de 4,7 $. Donc ça peut changer. Et ici, c'est l'ensemble des personnes qui sont présentement en train d'acheter du Limo Coin, ok, qui ont placé leur ordre et ils disent ils veulent acheter du Limo Coin. Donc c'est ça qui se présente ainsi. Vous donc, lorsque vous allez venir ici sur le marché, vous avez besoin d'acheter du Limo Coin. Donc ici, vous voyez, on dit buy Limo Coin, c'est-à-dire vous voulez acheter. Si vous voulez vendre du Limo Coin, vous allez plutôt vous mettre ici de l'autre côté. Vous allez cliquer ici sur Sell pour dire je veux vendre. Ok, Sell. Donc nous ici, on veut buy. On suppose qu'on veut buy des USDT. Ici, vous voyez donc, il y a trois choses très importantes. Il y a limit, il y a market, il y a stop limit. Dans cette vidéo, pour un début, je vais vous présenter en fait les ordres limite et market. Plus tard, quand on sera plus à l'aise, je vais vous présenter à quoi ça sert l'ordre stop limit. Ok. Donc, si je me mets sur market, lorsque je me mets sur market, vous voyez, il me dit buy USDT et puis il me dit simplement de mettre la quantité de USDT. Donc, si je vais acheter les Limo Coin pour 50 $, je vais simplement mettre 50 $ ici. Ok, puis je vais cliquer sur buy. Ok, parce que j'ai déjà les USDT dans mon portefeuille. Je mets la quantité d'USDT que je veux ici. Ok, je vais dépenser. Puis je clique sur buy. Je vais acheter des Limo Coin Swap parce que je suis sur la paire Limo Coin Swap USDT. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va acheter au prix du marché. Actuellement, le Limo Coin sur le marché coûte 4,773. Donc, si je clique sur buy, actuellement, il va acheter instantanément. Mon ordre va passer et j'aurai des Limo Coin dans mon portefeuille. Ok, dans mon portefeuille spot, je vais voir apparaître des Limo Coin. Ça, c'est acheté sur le marché, au prix du marché. Mais je peux me dire, mais attention, les Limo Coin actuellement valent 4,7 $ sur le prix du marché. Mais moi, je pense que le Limo Coin va baisser. Je pense que peut-être d'ici 2 jours ou 3 jours, il y a de fortes chances que le Limo Coin descende au prix de 3 $. Donc, je ne veux pas acheter maintenant. C'est comme vous êtes sur un marché, vous négociez le prix. Il y a des gens qui ont leur prix. Vous dites non, moi, je n'achète pas ce sac de riz à 5 000. Je propose 4 500, je propose 3 000. Alors, pour ce faire, vous allez venir ici à l'ordre limite. OK? Donc, l'ordre limite, c'est-à-dire que vous mettez votre prix d'achat. Ok, donc moi je dis je vais acheter ça plutôt à 3 $. Ok,
je vais acheter, c'est ça, je vais acheter à 3 $, price, je mets 3 $, et puis, si j'ai les USDT dans mon portefeuille, je mets la quantité d'USDT que je veux dépenser. Je peux mettre 20, 25%, 50%. Donc, si j'ai 100 $, je mets 50%. Ça veut dire que je vais dépenser 50 $. Donc, si je mets 50%, ça veut dire que je vais dépenser 50 $. Sinon, je peux directement venir ici. Normalement, je suis capable de venir ici. Non, price USDT. Alors, donc vous voyez, donc si je veux acheter du Limo Coin Swap et je décide de ne pas acheter sur le marché, mais je dis non, je veux acheter le Limo Coin Swap quand le prix du Limo Coin sera à 3 $. Donc je mets 3 $ ici et je dis je vais acheter disons 500 Limo Coin ou bien 1000 Limo. Je mets 1000 Limo Coin Swap ici. Donc si je fais ça, je mets 3 USDT. Ça veut dire que je vais acheter le Limo Coin lorsque le prix du Limo Coin sera à 3 $. Il va pas acheter sur le marché. Il va placer mon ordre. Et si le prix du Limo Coin descend à 3 $, il va l'acheter. Donc, si je clique sur Buy ici, malheureusement, je n'ai pas de la liquidité. Ça va pas passer parce que je n'ai pas des USDT. Donc, si je fais Confirme, il me dit insuffisant fonds parce que j'ai pas de la liquidité. Mais en temps normal, quand vous avez de la liquidité, si vous avez des USDT dans votre portefeuille, vous placez un ordre limite, votre ordre va apparaître ici, en bas, plus bas. Vous allez voir votre ordre apparaître ici. Et puis, lorsque le prix du Limo va descendre à 3 $, votre ordre va s'exécuter et vous aurez des Limo dans votre portefeuille. Donc, voilà comment vous pouvez acheter Limo Coin sur le marché. Là, on est sur Market et de cette façon également, vous pouvez acheter la plupart des crypto-monnaies. Donc, la première des choses, c'est d'alimenter son compte par en USDT. Je vous ai montré comment vous pouvez acheter directement l'USDT via Buy Crypto, mais vous pouvez également vous transférer des USDT. Ok, je suppose que vous avez des USDT ailleurs sur une autre plateforme. Vous avez besoin, vous pouvez également les transférer ici. Alors, tel que présenté, vous l'avez compris, pour acheter des crypto-monnaies sur le marché, vous avez besoin en général des stablecoins. Donc, la première chose, c'est d'alimenter votre portefeuille en stablecoin. Je vous ai montré ici comment vous pouvez aller directement buy avec une carte de crédit ou avec un marchand. Comment acheter directement les USDT et alimenter votre portefeuille L-Bank en USDT. Également, il y a d'autres façons d'acheter des USDT, peut-être en peer-to-peer. Vous connaissez quelqu'un qui a peut-être des USDT qui en vend, ok, et puis vous dites oui, bon, moi j'ai besoin des USDT. Il va vous dire ok, communique-moi ton adresse. Vous allez faire exactement la même chose. Donc vous allez venir à Spot, ici dans votre Spot, vous allez chercher ici, dans votre Spot, vous allez voir USDT. Vous avez besoin d'un stablecoin. Je vous ai dit, le stablecoin, il n'y a pas que l'USDT. Il y a beaucoup de stablecoins, mais en général, on parle de l'USDT, mais il y a aussi l'USDC qui est un autre stablecoin. Donc, il y a le BUSD qui est le stablecoin de Binance. Donc, présentement, ici, vous voyez, vous avez USDT. Je peux faire Deposit. Je fais Deposit, je copie Agree, je copie l'adresse et j'envoie cette adresse donc à la personne qui veut m'envoyer des stablecoins, qui veut me vendre des stablecoins. Ok. Et puis, comme vous le savez déjà, avant de lui communiquer l'adresse, je me rassure que ces stablecoins sont sur la même blockchain que la mienne. Donc, s'il est sur le BEP20, je me mets ici sur BEP20 et puis je copie cette adresse sur le BEP20. S'il est sur ERC20, je me mets sur ERC20, je copie l'adresse sur ERC20 parce qu'une crypto-monnaie, généralement, peut être sur plusieurs blockchains. C'est le cas du Limo Coin qui est sur BEP20 et sur Ethereum. Donc, je me mets ici sur BEP20, je copie cette adresse, j'envoie à la personne qui veut me vendre les USDT.
De cette façon, la personne va me transférer les USDT et puis je vais voir apparaître mes USDT sur L-Bank. Et c'est comme ça que avec mes USDT, j'irai acheter mes crypto-monnaies. Donc, ce que vous allez voir certainement apparaître dans les prochains jours, c'est que il y a un autre gros marché qui va se créer. Ce sera le marché des stablecoins parce que les personnes qui auront besoin d'acheter des crypto-monnaies, Limocoin, d'alimenter leur compte, auront la plupart du temps auront besoin des stablecoins, ok? Ils auront besoin des stablecoins et donc il y a certainement un autre marché secondaire des personnes qui vont vendre les stablecoins, soit des personnes qui sont dans les crypto-monnaies, qui veulent prendre les bénéfices et qui veulent vendre des stablecoins. Donc j'en profite pour dire que si vous avez besoin de stablecoins, vous pouvez me contacter. Il arrive généralement que je veux vendre mes crypto-monnaies, donc j'ai besoin du cash et puis je peux comme ça vous alimenter en stablecoin. Il y a plus tard aussi, vous, lorsque vous auriez vendu vos cryptos, vous auriez besoin de vendre vos Limocoins pour sortir du marché. Vous allez également les convertir en stablecoin, ok? Comme on a vu tout à l'heure, c'est exactement comme on a vu tout à l'heure. Tout à l'heure, on a vu l'ordre d'achat, ok? Je vous ai peut-être pas montré, mais tout à l'heure, quand j'ai fait ici dans recherche, j'ai cherché LMC swap, ok? Je clique ici dans le marché. Là, j'ai fait une simulation pour quelqu'un qui veut acheter. Mais de la même façon, lorsque vous aurez besoin de vendre, vous allez venir ici. Vous avez vos Limo Swap que vous voulez vendre. Vous voyez, c'est 7 Limo Swap. Donc, vous voulez vendre vos Limo Swap. Vous allez mettre la quantité de Limo Swap que vous voulez vendre. Donc, je suppose que vous avez 1000 Limo Swap. Vous voulez vendre vos 1000 Limo Swap. Vous allez mettre 1000. Vous allez faire sell. Et vos Limo Swap seront vendus. OK? Vous supposez que non, vous voulez vendre vos Limo Swap pas sur le marché, vous voulez peut-être les vendre en ordre limite, vous voulez les vendre à 10 $. Ok? Comme ici, vous voyez, il y a des personnes qui ont placé des ordres de vente à 10 $. C'est-à-dire que cette personne, lui, il veut vendre, je ne sais pas si c'est il ou elle, mais cette personne veut vendre ses limos à 10 $. On vient de voir un ordre qui passe à 12 $. Donc, chacun met son prix de vente comme il veut, comme il entend. Vous, lorsque vous auriez vos Limocoins, vous allez décider que bon, vous avez peut-être acheté vos Limocoins à 4 $. Puis le Limocoin est monté à 10 $, vous décidez de vendre. Vous allez placer votre ordre, vous allez vendre vos limos et puis vous auriez des USDT, c'est-à-dire le dollar, la crypto-dollar. Donc vous auriez votre crypto-monnaie désormais vendue en stablecoin. Le stablecoin, comme j'ai dit, il est fixe et il correspond au prix du dollar en général. Et maintenant, vos stablecoins, vous pourriez également les vendre en pierre sur pierre. Vous pourriez trouver quelqu'un qui a besoin de stablecoins, puis lui transférer vos stablecoins et cette personne vous donne du cash. Puis il y a d'autres plateformes également qui vous permettent de vendre vos stablecoins. Lorsqu'on a des crypto-monnaies en stablecoins, ça c'est pas un problème. Aujourd'hui, il y a tellement de plateformes qui achètent vos stablecoins dans l'univers des crypto-monnaies. Donc ça c'est pas un problème. Ne vous cassez pas la tête avec ça. Lorsque vous avez vos limos, vous les vendez dans l'ordre de marché ici. Vous avez des USDT. Vos USDT, on va voir dans d'autres vidéos comment vous pouvez sortir vos USDT en dollars, ok, en francs CFA, en euros, en dollars américains, peu importe, ça se vend. Okay, ça peut se vendre en pièce sur pied. Vous pouvez, comme je viens de le dire, trouver quelqu'un qui a besoin de vos stablecoins. Et puis ici, pour finir avec la présentation de L-Bank, on a ici des produits dérivés. Donc ça, je vous recommande de ne jamais aller dans les produits dérivés. Vraiment, c'est pour des experts en trading de crypto-monnaie. Donc ça ne sert à rien d'aller là lorsqu'on est débutant. Trade et market ici, c'est à peu près les mêmes choses. On peut rester dans market, mais vous pouvez également aller dans trade si vous voulez essayer d'analyser les graphes, d'autres affaires, mais vous pouvez rester dans market, mais dans trade aussi, vous pourriez vendre vos crypto-monnaies, ok? Vous pouvez également vendre vos crypto-monnaies, comme on a vu tantôt, mais c'est plus facile de rester dans market. Donc, si je viens ici, USDC, si je cherche le Limocoin, le Limo LMC, swap ici. Je peux également aller, c'est pratiquement les mêmes ordres, mettre des ordres, mettre des ordres d'achat, des ordres de vente et puis placer mes ordres, exactement comme on a vu dans Market tantôt. Donc, une fois qu'on a vu ça, si je viens ici dans Finance, vous voyez, vous avez les staking flexibles, les staking verrouillés, les NFT et Apollo. Donc, si je clique sur Finance ici,
Ouais, il y a beaucoup de projets de L-Bank, de la finance décentralisée pour lesquels vous pourriez participer. Le staking que GIT propose avec le Limo Coin. Il y a également beaucoup de plateformes qui la proposent aussi. Staking flexible, staking verrouillé. Flexible, c'est-à-dire que lorsque vous mettez ici, si je clique sur flexible ici, vous allez voir, il y a du Bitcoin, de l'USDT. Donc, c'est-à-dire que lorsque vous mettez votre crypto-monnaie en staking, vous pourrez la retirer à tout moment, ok? Quand vous souhaitez, vous pourrez retirer vos crypto-monnaies et vous placer vos crypto-monnaies contre des intérêts. Donc, si vous avez vos USDT, vous avez vendu vos Limo Coin en USDT, mais vous vous dites, ok, moi, mes USDT, je veux pas les retirer, je veux pas les sortir du marché, j'ai pas besoin du cash. Vous pouvez investir vos USDT, vous pouvez les placer exactement comme vous faites avec la banque classique. Lorsque vous avez votre argent, vous partez mettre en épargne en banque, puis la banque vous donne quelques intérêts. Mais vous allez rapidement vous rendre compte que lorsqu'on est dans le monde des crypto-monnaies, les rentabilités sont généralement très grands. Ok, c'est impressionnant parce que généralement la banque va vous donner des taux d'intérêt de 0,5%, de 1%. Pourtant, dans le monde de la finance décentralisée, vous voyez, on peut mettre son argent et en staker son argent et avoir des rentabilités annuelles, parce que ça c'est annuel, hein, de l'ordre de 17%. Ok, il y a des plateformes qui vous proposent des rentabilités même de l'ordre de 20-25%, mais faites très attention avant de commencer à vous intéresser au staking et toute cette notion de finance décentralisée là. Il faut savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'on met son argent et dans quelle plateforme on met son argent. Donc c'est pas aussi simple que ça, mais il y a des rentabilités parfois impressionnantes. Ok, donc c'est des choses que L-Bank permet également de faire. Mais le but de cette vidéo, comme je vous ai dit, c'est une formation débutante pour vous donner les bases en fait et vous permettre d'être à l'aise lorsque vous allez manipuler vos Limo Coin. Je pense qu'on a fait le tour en fait de la présentation de cette vidéo. Ça se peut que j'ai besoin de faire une autre vidéo pour présenter d'autres choses. La vidéo peut être très longue, comme je le dis toujours, mais c'est de cette façon que vous allez être également à l'aise à manipuler ces différents objets-là. Et puis j'ai dit tout ce que je présente ici dans L-Bank, elle vaut pour la plupart des exchanges. Il n'y a vraiment pas de grande différence, c'est pratiquement la même chose. Ok, donc ceci étant dit, je vous remercie beaucoup et j'espère que la vidéo sera intéressante, que vous allez apprécier. Si c'est le cas, lâchez-moi un pouce puis un like, puis partagez la vidéo, partagez-la dans la communauté, ok, à vos downlines pour qu'elles se forment aussi, ou bien pour qu'ils se forment pour être à l'aise également avec toutes ces notions là. Puis on se retrouve probablement dans une prochaine vidéo.